Ok, bonjour à tous, c'est Geekman. Et c'est McDavie, salut. Alors on va faire une critique à l'oral, donc c'est un test, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc vous nous direz dans les commentaires si vous aimez ou pas. Et si vous aimez pas, on n'en fera plus. Donc, donc aujourd'hui, on va vous parler d'Exodus, God and the King, le dernier film, Gods and Kings. ta gueule. Le dernier film réalisé par Ridley Scott avec Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul et John Turturro dans les rôles principaux. Je te donne tout. Merci. Et il faut pas oublier, il y a Sigourney Weaver dedans, Qui a un petit rôle hein, par contre. qui avait joué aussi dans Alien de Ridley Scott. Alors Ridley Scott est un très grand réalisateur, connu principalement pour Alien, Blade Runner, Thelma et Louise. Gladiator. Voilà. Mais ces derniers temps, ça allait pas très fort. Principalement avec Prometheus. Je l'ai pas vu, mais on m'en a dit que du mal. Donc, Pareil pour moi. Cartel, que j'ai détesté et que Ah, moi j'ai. McDavie a adoré. Oui, vous pouvez retrouver ma critique bien évidemment sur le blog. Moi, j'ai pas fait de critique parce que j'avais C'est rien à très dire. particulier comme film. J'avais juste à dire que j'ai pas aimé, qu'il y avait rien sur le fond, quoi. Et donc, j'avais plutôt peur, mais là, il faut avouer que Scott m'a bluffé. Il y a que ça à dire, quoi. C'est vachement bien. C'est bien, c'est vraiment bien. Donc, on rappelle l'histoire ou je pense que Ouais, tout le monde donc connaît. l'histoire, c'est en gros, si vous avez vu les 10 commandements, vous savez de quoi ça Même vous parle. connaissez le récit biblique. Hein, Voilà, c'est l'histoire de Moïse, le prince égyptien, qui en fait n'en est pas un, qui est un hébreu, et qui va amener Qui son va peuple à Canaan, la cité des hébreux, Voilà. les juifs, quoi. Et il y a le pharaon, qui est son ami d'enfance, qui veut pas, et qui les en empêche. Voilà. Et il faut savoir que Moïse, là-dedans, n'est pas le gentil tout plein Non. qu'il est dans le 10 commandements parfait, il est au paix au Dieu. Oui. Au début, c'est juste un putain de terroriste, quoi. Oui. C'est un connard. C'est un connard, il est arrogant, et j'ai trouvé cet aspect vachement bien, quoi. Oui. Alors, rien, excusez-moi. Oui, donc, par où commencer? Voilà. Alors, au début, d'ailleurs, il y a un petit truc qui m'a fait assez peur. J'ai cru qu'il allait partir sur le même truc que Gladiator. Ce serait dommage. Je me suis Ce serait dit dommage deux fois que... le truc. Parce que, en fait, il y a le pharaon qui est vieux et bon, évidemment. Donc, comme Maximus dans Gladiator qui est vieux et bon. Sur le point de mourir, pareil. Et c'est Maximus, le vieux empereur? Non, Maximus, c'est C'est le nouveau. Gros. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc en gros, il y a le roi vieux et bon qui va mourir. Son fils qui est mauvais et qui ferait pas un bon roi. Et le général qui est ami du fils qui lui ferait un bon roi, et l'empereur souhaite donner le trône au général. Et le fils est pas trop d'accord. Sauf que finalement, il part pas là-dessus. Et j'ai envie de dire... On va dire que c'est un hommage, ok, ouais. Parce que il est là, il fait ouais, tu ferais un bien meilleur pharaon que lui. Et je me suis dit merde. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire? Moi, ce que j'ai à dire, j'ai beaucoup aimé dans ce film les décors. J'étais vraiment bluffé par les décors qui sont vraiment grandioses. Et les scènes d'introduction sont juste magnifiques. Ils sont quoi. magnifiques. C'est Ridley Scott nous en met plein la vue. Comme il a vous avez aimé les décors de Gladiator, alors vous allez juste adorer. Ils sont encore plus merveilleux que ceux de Gladiator, ceux d'Exodus. C'est la grandeur égyptienne. Ce que j'ai bien aimé, c'est Christian Bale. Christian Bale, faut savoir que je suis pas fan à la base. Bon, qui dans les Batman, il est juste. C'est juste le meilleur Batman qu'on ait Oui, eu. c'est un Par ça. Dans American Bluff, il est juste monstrueux. Et là, dans Exodus. Monstrueux. Dans le sens de bien ou de merdique? Monstrueux, vraiment bien. Hein, Voilà, ok. Oui, et dans Exodus, il est très bien. Il est très bon. Il est très bon. C'est mieux quand il est tiraillé entre ce qu'il veut faire et Dieu qui lui montre d'autres choses. Alors, on vous prévient, on spoil, hein, tout. Il y a plein de spoils dans cette critique. Donc si vous avez pas vu le film, et que vous souhaitez le voir, et en garder la surprise, allez-y. Fermez cette vidéo tout de suite. Oui, voilà. Mais par contre, pour ceux qui l'ont vu et qui veulent écouter, restez pour bien ceux évidemment. qui l'ont pas vu et qui veulent pas le voir, vous pouvez rester. Mais ce serait dommage. Enfin, attention, ce serait dommage que ne pas aller le voir quand même. Voilà, parce que ça vaut vraiment le détour. En ce moment là, on a eu deux grands films bibliques, Noé et Exodus. Alors, toi, t'as aimé les deux. Ouais. Moi, personnellement, j'ai détesté Noé.
je trouve que en fait j'ai un gros problème avec la religion. Bon, c'est un peu contradictoire avec le film biblique, oui. Et j'ai trouvé que ce film était sexiste et trop religieux. Pourtant, à la base, j'adore Aronofsky, mais là, c'était... Oui, là, on fait un hors-sujet. Hein. On fait une parenthèse, on ouvre une Voilà, c'était une parenthèse. parenthèse. McDavid a adoré. Oui, j'ai beaucoup aimé. Mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous pouvez aller voir ma critique, tout est expliqué dedans, de toute façon. Voilà. Revenons sur Et Exodus. par contre, Exodus, j'ai trouvé que il abordait bien le sujet et qu'il n'était pas très religieux, il était très bien et qu'il abordait le sujet de... Je viens de me répéter. Et il faut savoir que le dieu est représenté, il n'est pas représenté en fait, il y a un messager qui l'incarne et qui est un enfant. Vachement intéressant. Et c'est très intéressant, sachant que dans Noé on le voit pas. Ce qui est intéressant aussi. C'est- Hein. il envoie juste des messages un peu codés. Et là, il est là. Et c'est le dieu de l'Ancien Testament, quoi. On va le dire franchement, le connard orgueilleux, quoi. Parce que le dieu de l'Ancien Testament, il est orgueilleux, il est comme les hommes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surtout avec Moïse qui est pas d'accord avec lui. Bon, je parle beaucoup. À toi. Merci de me renvoyer la balle. Donc, j'avais parlé de Christian Bale qui joue très bien. La réalisation de Ridley Scott est vachement bien. Il fait beaucoup de plans d'ensemble et il aime beaucoup faire des plans vus avec un hélicoptère. Ce qui est vachement intéressant pour montrer la Mais grandeur. on voit pas l'hélicoptère, vous Oui, inquiétez pas. non, mais Mais en fait, maintenant, depuis c'est vrai. Gladiator et Ridley Scott, c'est devenu le maître du péplum. Oui, tu me C'est fous lui dans qui a le- remis le péplum. Oui, donc, Vas-y. donc c'est intéressant car on voit à quel point les Hébreux sont beaucoup et toutes les constructions égyptiennes qui sont Imposante. imposantes, exactement. Faut savoir qu'ils C'est... sont quand même 400 000 esclaves hébreux. Hein. Ouais, c'est un truc du genre, ouais. Oui, c'est Et énorme. Et en plus, ce qui est intéressant avec Christian Bale, c'est qu'au début, il refuse d'admettre qu'il est hébreu. Parce qu'on lui dit, ouais, t'es hébreu, voilà, c'est ça. Et lui, il dit, bah non, en gros, il renie ses origines. Et finalement, il finit par les accepter, mais il conserve un peu un statut de leader. Quand je dis Christian Bale, là, c'est Moïse, hein. De leader, et il continue à vouloir commander les Hébreux, et il fait du terrorisme. Il, il tue des Égyptiens comme ça. Et ensuite, il y a Dieu qui lui fait c'est de la merde ce que tu fais, laisse-moi faire. Faut admettre que Et la version ce que Dieu fait, c'est assez badass quand même. c'est assez badass. Là, on va aborder le gros spoil, les 7 plaies d'Égypte, qui étaient déjà présents dans la Bible. Donc, les 7 plaies d'Égypte, en gros, c'est Dieu, après qu'il ait dit à Moïse c'est de la merde. Il inflige 7 plaies à l'Égypte. Je me suis répété. Donc, en gros, premièrement, il y a des crocodiles qui viennent bouffer tout le monde et les poissons ils meurent et ça noircit la mer Rouge. Ça rougit la mer Rouge de sang. C'est la mer Rouge parce que la mer. Si, c'est la mer Rouge. Ah, Si, bon. je sais. Okay. C'est la mer Rouge et le fleuve, le Nil. Et donc, toujours, le pharaon, il refuse. Le pharaon, c'est Ramsès, de laisser partir les Hébreux. Let my people go. Ensuite, il y a des grenouilles qui viennent. Et qui font chier. Mais bon, les grenouilles, ça va encore. C'est juste insupportable, mais ça va encore. C'est un peu contradictoire. Et ensuite, les grenouilles meurent. Et il y a les insectes, les abricots. Tu sors, toi. Les sauterelles. Non, pas les sauterelles. Les mouches Ah oui, et mouches. les... merde, comment on dit les vers? Non, les vers de terre. Les asticots, voilà, pas les abricots. Les asticots et les vers qui viennent les bouffer. Donc ça devient insupportable. Puis ensuite, il y a des maladies, des espèces de cancers du poumon pour les animaux. Donc qui tuent les animaux. Puis ensuite, il y a les sauterelles qui viennent ravager les récoltes. Puis ensuite, il y a des tornades, des éclairs et de la grêle. Et enfin, la dernière plaie d'Égypte, qui est vraiment la plus badass et la plus... C'est la plus cruelle, la plus inhumaine. C'est vraiment en gros, c'est un connard, Dieu. Tous ceux qui sont pas hébreux et qui n'ont pas sacrifié un truc à Dieu, et les enfants ils crèvent. Voilà. Donc c'est gentil et l'enfant du pharaon il crève. Oui. Et c'est juste génial quoi, c'est jouissif ce passage. Oui, c'est jouissif parce que vous allez voir dans le film on se dit pas pourquoi. C'est hyper impressionnant quoi. Mais le pharaon est un véritable motherfucker. Ouais, mais en même temps, c'est contrebalancé par sa femme et son enfant, donc on a un peu de la pitié pour lui, mais pas trop. J'ai pas vraiment eu de compassion envers lui, hein. Je peux pas cacher. C'est vrai.
vu ce qu'il fait, hein, c'est pas joyeux, joyeux non plus. Voilà. Et les 7 plaies d'Égypte, c'est le passage le plus impressionnant et le plus long, je crois, du film. Oui, oui, j'ai trouvé C'est la majeure partie j'ai du trouvé film. un peu long ça quand Et même. ouais, il y a eu un petit coup de mou à un moment Oui, et. bah, le problème d'Exodus, je trouve qu'ils sont. Moi, je vais rentrer dans un des défauts les plus flagrants pour moi, c'est un peu trop long, je trouve, Exodus. Bah, pas moi. Moi, je l'ai pas trouvé trop long. Moi, j'ai trouvé bien dosé. Et voilà. Il faut savoir, Passons. Non, vas-y, vas-y. faut savoir que moi j'ai juste un petit problème avec l'Exode, c'est quand il marche dans le désert. C'est adapté de la Bible, et donc c'est pas la faute du film, c'est la faute de la Bible, et j'ai pas trop C'est la aimé. faute de la Bible. Oui, ouais, c'est bon, je trouve ça un peu long après, ça va, Voilà. c'est pas. Et là, ils font pas la mer en deux, comme vous avez pu le croire en voyant la bande-annonce ou une affiche. Oui, du Coldplay. En fait, oui, il y a pas de Coldplay d'ailleurs dans Non, le. c'est juste dans la bande-annonce Ouais, en c'est fait. juste dans la bande-annonce qu'il y a du Coldplay. Et donc, ils font pas la mer en deux, en fait. Bah, il y a Dieu qui assèche la mer Rouge. Il traverse tranquillou. Puis ensuite, il y a les mecs qui les raversent. Non, Il y a l'armée qui revient, les putain. Égyptiens qui arrivent. J'arrive plus à parler. L'armée qui vient, et il y a la mer qui se referme, et ils font pas la mer en deux. Et j'ai trouvé ça plus intéressant et plus réaliste. Bon, même si déjà à la base, Moïse, c'est pas très réaliste. Non, mais ce qui est dans la Bible, c'est pas très réaliste globalement. Et vous allez voir, vous allez pas reconnaître les acteurs. Bon, sauf Christian Bale et Joel Edgerton, évidemment. Non, Joel Mais Edgerton, j'ai toujours oublié que c'est lui qui jouait hein, dans le film. Dans le film 15 en fait, globalement, les Égyptiens sont tous chauves à peu près. oui, mais il y a quand même des visages caractéristiques. Mais Sigourney Weaver, Mais pas à la reconnu. sortie du film, on a dû aller sur Allociné pour savoir quel personnage c'était. Oui. Parce qu'on l'avait pas reconnu. Ils sont super bien Aussi maquillés. Et Aaron Paul, ouais. Aaron Paul de Breaking Bad qui joue dedans, que j'ai pas reconnu non plus. Et les costumes sont magnifiques, faut le dire. Ouais. C'est surtout des Égyptiens, parce que ceux des Hébreux, c'est un peu. Ce truc de clochard, voilà. Voilà, c'est des fringues de clochard. On va caricaturer. Ouais. On va pas parler. Concernant le plan de la musique, qui est de Alberto Iglesias. Compositeur qui a beaucoup travaillé avec Almodovar. Et un peu Scott. Non, c'est son premier avec Scott. Ah bon? C'est son tout premier. Je suis censée être l'expert. Et bah la musique est vraiment bien, elle convient très bien, sauf le passage dans le village où Moïse rencontre sa femme que j'ai trouvé chiante. Je l'ai trouvé pas très adapté. C'est une musique censée être paysanne, mais j'ai pas vraiment aimé. Les instruments convenaient pas, je trouve. Oui, non, mais bon, à part ça, la musique est bien quand même. Voilà. Elle colle bien à l'image. Qu'est-ce qu'on avait vu, la musique était pas bien récemment. Comparé à Noé, où c'est un peu poussif, Noé. Bah Noé, la musique, il n'arrive pas à choisir entre Clint Mansell qui a signé avec Requiem for a Dream sa plus belle musique. Oui, on est pas obligé de dire ça. Voilà. Et bah là, il n'arrivait pas à choisir entre l'épique et le un peu classique avec son quatuor à cordes. Et donc c'était un peu dommage. Il était tiraillé. Voilà. Alors que dans The Fountain, elle est vachement bien la musique. Mais nous nous égarons. Qui est encore autre chose. Voilà, vous aurez une critique bientôt là-dessus. Pas ensemble. Non, pas ensemble. Et donc, Exodus, c'est un blockbuster péplum classique, mais qui parvient à éviter les clichés, et ça, c'est vachement bien. Ouais. C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller le voir. Vraiment. Bon, moi, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Oui, parce que après le reste, après le problème du film, c'est on a déjà pas mal spoilé, et le problème, c'est que si on veut donner des exemples concrets, on est obligé de spoiler, en fait. Voilà, mais faut le voir. Donc, si vous avez entendu cette critique, bon, vous êtes spoilé, mais ça vaut quand même le détour. Parce que même si vous savez ce qui va se passer, il y a quand même une excellente direction d'acteur. Alors la photographie par contre est pas... Elle est bien mais sans plus. Oui, bah oui. Voilà. C'est vrai que ça... Les effets spéciaux sont juste ahurissants comme dans tous les Ridley Scott à peu près. Oui, qui sont de la SF bien évidemment. En quoi qu'on m'a ça... dit que Prometheus c'était pas bien des effets spéciaux. Je sais pas, je l'ai pas vu Prometheus et je souhaite pas le voir. Et ça a combien de budget environ 170 000. Voilà, c'est beaucoup. Bon, bah je crois que c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Donc on espère que vous apprécierez cette critique ensemble. Oui, rien. Ça, à mon avis, sera une des dernières critiques de l'année. Voilà. Alors, moi, je suis pas... Peut-être j'en faire une ou deux, puis ce serait vraiment tout. Donc on va... donc on va vous souhaiter un bon réveillon,
et une bonne nouvelle Et un année. joyeux Noël, même si c'est déjà passé, Oui, voilà. ça, c'est déjà fait. Et franchement, Exodus, c'est un des blockbusters les plus réussis de 2014. Ouais, C'est vraiment. moi je suis d'accord. Voilà. Il est réussi. Parce que 2014, c'était en blockbuster, il y avait du bon et du mauvais. Voilà. Blockbuster, en termes de cinéma, c'était globalement une bonne année. Oui, Mais il y a eu beaucoup juste de hauts et de on bas. peut faire on peut dévier. Donc juste pour l'année 2014, on peut juste dire, moi je trouve que c'était une bonne année de cinéma globalement. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a toujours eu des trucs bien. Il y a eu la grande aventure Lego qui était juste jouissif et génial. En film d'animation, j'avais préféré. Paddington. Paddington était bien et Astérix. Rio 2 était bien, Astérix aussi. Et bah en fait, j'ai pas vu Astérix, j'ai pas vu Paddington et j'ai pas vu Rio 2. La grande aventure Lego était sympa aussi. Hein, Ah, c'est génial. voilà. Et vous allez sûrement voir, venant de ma part, mes tops et mes flops de cette année. Donc je sais pas, peut-être je sortirai demain ou mardi. Je peux pas vous dire une date. Mais Peut-être moi, mais moi je sais pas, comme je suis plus irrégulier. Oui, voilà. Avant le 30, au maximum au 31, vous verrez ça. Par contre, je vous rends référencé à mes critiques pour savoir pourquoi j'ai aimé ce film-là, parce que ça va me saouler de réécrire. Donc, on vous souhaite une bonne année, et c'est tout ce qu'on avait à dire. Et on vous remercie pour cette année aussi, Et on espère que vous aimerez cette critique. cordialement. Voilà. Parce que je vous aime, Geekman.